sert d'une corde pour grimper au palmier. Point. Vous y êtes? Nous y sommes. Il arrondit le dos, virgule, avance par saccade en projetant la corde chaque fois un peu plus haut. Point. Il transpire. Point. Vous y êtes? Nous y sommes. Il tient une hachette serrée entre les dents. Point. De temps en temps, virgule, il cesse de monter. Point. Il lève la tête et mesure d'un coup d'œil le reste du trajet, virgule, puis repart, point à la ligne. Vous y êtes? Nous y sommes. Arrivé au sommet de l'arbre, virgule, il réajuste la corde autour de ses reins et saisit son outil. Point. Il coupe quelques palmes qui le gênent. Point. Celle-ci plane un moment et s'abattent sur le sol comme de gros oiseaux tués en plein vol. Point à la ligne. Vous y êtes? Nous y sommes. Soudain, virgule, un écureuil saute dans les rameaux touffus et disparaît. Point. Un pigeon vert, virgule, troublé dans son sommeil, virgule, se réveille et s'enfuit. Point final. D'après les aventures de Finaillon 4, page 44. Le père de Finaillon se sert d'une corde pour grimper au palmier. Il arrondit le dos, avance par saccade en projetant la corde chaque fois un peu plus haut. Il transpire. Il tient une hachette serrée entre les dents. De temps en temps, il cesse de monter. Il lève la tête et mesure d'un coup d'œil le reste du trajet, puis repart. Arrivé au sommet de l'arbre, il réajuste la corde autour de ses reins et saisit son outil. Il coupe quelques palmes qui le gênent. Celles-ci planent un moment et s'abattent sur le sol comme de gros oiseaux tués en plein vol. Soudain, un écureuil saute dans les rameaux touffus et disparaît. Un pigeon vert, troublé dans son sommeil, se réveille et s'enfuit. D'après les aventures de Finaillon 4, page 44. Il arrondit le dos, avance par saccade, une fois un peu plus haut. Point. Il transpire. Point. Il tient une hachette serrée entre les dents. Point. De temps en temps, virgule, il cesse de monter. Point. Il lève la tête et mesure d'un coup d'œil le reste du trajet, virgule,
puis repas, point. À la ligne. Arrivé au sommet de l'arbre, virgule, il réajuste la corde autour de ses reins et saisit son outil, point. Il coupe quelques palmes qui le gênent, point. Celles-ci planent un moment et s'abattent sur le sol comme de gros oiseaux tués en plein vol, point. Soudain, virgule, un écureuil saute dans les rameaux touchus et disparaît, point. Un pigeon vert, virgule, troublé dans son sommeil, virgule, se réveille et s'enfuit, point. Moi, c'est Olivier Kadewili. Je suis le secrétaire général de la Fondation Emmanuel Renoussa. Aujourd'hui, nous sommes à l'EPP Ouagba Aliho dans la commune de Tofo. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le concours de dictée et de la mathématique de la Fondation Emmanuel Renoussa. C'est une fondation qui agit vraiment pour le bien-être des enfants, des personnes âgées, des orphelins, de pères, de mères et autres. Donc, à la longue, la Fondation a jugé utile d'intervenir dans l'éducation, dans l'instruction des enfants. D'où le concours de la dictée qui avait commencé. Nous sommes à la 4e édition. Et pour cette 4e édition, la Fondation a ajouté la mathématique. Parce que nous n'allons pas seulement rester à la littérature. C'est pour encourager les enfants, faire la promotion de l'excellence et puis encourager également les enseignants qui font l'effort dans les salles de classe. Bon, la sélection, on procède par la première phase. Donc à ce niveau, les enfants composent dans leurs arrondissements. On lance d'abord le communiqué par la radio et par les forums. Je remercie notre inspecteur qui nous a soutenus dans toutes les actions. Donc après avoir lancé le communiqué, les enfants, les directeurs inscrivent les enfants dans les arrondissements respectifs. Après cette inscription, les enfants composent dans leur centre. On envoie les épreuves dans les centres, ils composent. Et dans les centres, pour cette année où nous avons 2 épreuves, nous avons choisi les 3 premiers par épreuve. En dictée, les 3 premiers, en mathématiques, les 3 premiers. Donc c'est ceux-là qui sont en train de composer aujourd'hui. Voilà. Donc pour cette fois-ci, ils vont composer, puis nous allons faire la somme. La somme des notes pour avoir le premier. Tous ceux qui composent auront leur prix. Ils sont au nombre de 27. Normalement, ils doivent être 30, mais ils sont au nombre de 27. Tous les participants auront leur prix. Les 3 premiers auront des prix spécifiques. Le premier aura un VTT et il y a d'autres kits pour les autres. Mais les enseignants, là où ça motive encore, les enseignants des 3 premiers ont 2 prix. Ils ont aussi leur prix. C'est pour les encourager à faire mieux les années suivantes, puis encourager les autres à faire comme les lauréats. Je lance un appel à tous les enseignants de la commune de Tofo, tous les enseignants du Bénin, qu'ils prennent au sérieux l'éducation de notre pays. Voilà. Parce que la dictée, c'est une matière sensible. Ça réunit tous les champs de formation, toutes les disciplines du français. Donc, dans cette seule discipline, en tout cas, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, nous les encourageons. Nous constatons majoritairement que ça ne va pas sur le terrain. La dictée, ça ne va pas. Donc, même l'État avait supprimé la dictée un temps, puis l'a ramené. Donc, on a vu que sans la dictée, que ça a des problèmes. L'éducation a des problèmes. Donc, nous encourageons les enseignants. Parce que, ici à Tofo maintenant, nos directeurs sont restés un peu réticents par rapport à l'inscription des enfants. Ils doutent du niveau des enfants. Ils doutent de leur niveau. Donc, c'est pourquoi l'inscription n'a pas été... on n'a pas eu une masse
escompté. Naturellement, ce n'est pas seulement pour l'examen. Une fois que l'enfant sait qu'à telle date qu'il a une composition, il s'apprête déjà. Il y a l'appui des parents. Il y a l'effort supplémentaire de l'enseignant. Et tout cela concourt au bien-être de l'enfant. Voilà. Donc déjà, comme il est déjà équipé à ce niveau-là, à la composition au CEP, il sera plus à l'aise et il s'offrira lui-même et il donnera de lui-même pour des résultats de qualité. La Fondation Emmanuel Hounoussa, pour le moment, nous n'avons pas encore des partenaires. Nous n'avons pas encore des partenaires. C'est le président même, M. Emmanuel Hounoussa, que je salue sincèrement au passage. C'est lui qui met la main à la poche. Donc, c'est parce qu'il a un amour aux enfants qu'il essaie d'organiser toutes ces choses-là. La remise de kits aux orphelins, aux enfants démunis. Et dans la commune de Tofloré, des rentrées scolaires, il donne. Et il y a le concours de dictée. Nous implorons l'indulgence de tout citoyen béninois, de l'extérieur, de la diaspora, même des bailleurs qui ne sont pas nécessairement de ce pays. Nous implorons leur indulgence, qu'ils viennent soutenir ce que fait le président Emmanuel Hounoussa. Parce qu'il a voulu, avec sa vision, il veut aller trop loin. Il veut aller trop loin. Il veut, même les personnes âgées, vous voyez, il intervient. Donc, s'ils peuvent penser à lui, là, sincèrement, ça serait un grand exploit pour notre commune de Tofo, pour le département et en général pour le Bénin. On m'appelle Romain Dou, je suis instituteur en service à Ouagboa Léo, au groupe B. Effectivement, je suis retenu pour corriger, apprécier les copies des candidats pour le concours Emmanuel Hounoussa, qui est à la 4e édition. Et nous sommes, la correction se fait de façon simple, mais dans l'anonymat. Dans l'anonymat, il y a déjà la phase anonymat. Donc, on corrige sans connaître la copie de qui on est en train de corriger, d'apprécier. Alors, les choses se passent très bien. Les enfants font d'efforts. On n'a pas encore fini. Dès qu'on va finir, vous aurez les résultats. Ça donne l'espoir, c'est bien. On constate que les enfants sont en train de donner effectivement le meilleur d'eux. La correction ne sera pas facile, le résultat ne sera pas facile, mais on fera l'effort quand même de les départager. La moindre erreur ne sera pas tolérée. On tiendra compte de tout. Monsieur le journaliste, je ne sais pas si je dois faire des recommandations dans ce sens, mais je voudrais bien recommander, exhorter les promoteurs à donner cette chance à plusieurs d'autres enfants dans d'autres circonscriptions scolaires pour encourager, parce qu'aujourd'hui on constate, ce n'est plus un secret de polichinelle, que le niveau des enfants est en train de chuter au jour le jour. Et cette initiative permettrait de renforcer un tant soit peu le niveau des enfants, et ça va les encourager à lire, parce que actuellement nous sommes en train de faire la dictée. Alors aujourd'hui les enfants n'aiment plus lire, et je pense que c'est une très bonne initiative, une initiative à encourager et à démultiplier aussi dans d'autres circonscriptions, dans d'autres communes. Je m'appelle Abimbola Aïchat. Je viens de passer un concours de dictée et de mathématiques. Ça a été très facile. Cette fondation est en train de nous dire le plus fort et la plus forte. Merci beaucoup pour leur courage de nous avoir donné cette chance de participer à ce concours. Ce concours a été facile. Merci pour ce concours. Je veux faire le concours de dictée et de mathématiques de Fondation Emmanuel Hounoussa. Ça a été bien fait. Je remercie la Fondation Emmanuel Hounoussa. Le président de la Fondation Emmanuel Hounoussa.
Tous vos applaudissements, tous vos acclamations. Merci beaucoup. Comme vous le constatez, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la remise des prix aux meilleurs élèves qui ont compétit dans la dictée et dans la mathématique. Oui, ça a commencé depuis le mercredi passé. Ce concours de dictée a été combiné avec celui de la mathématique. Et qu'il vous souvienne, ça fait partie de votre doléance de l'année dernière, ici même, dans ce centre. Effectivement, Monsieur le Président, ce que vous êtes en train de constater aujourd'hui est le fruit ou le résultat de plusieurs, à savoir le concours par arrondissement qui nous a donné 30 lauréats. Et c'est suite à cette 30 lauréats que nous avons pu retenir 3 lauréats. Et parmi ces 30 qui devraient composer aujourd'hui, nous avons enregistré 22 qui étaient là. Ça veut dire qu'il y a 8 qui n'étaient pas présents. Néanmoins, le travail a été fait de commun accord avec les surveillants. Le travail a été fait de commun accord avec les surveillants, les contrôleurs, les secrétaires. Du coup, si le directeur est là, il va rapidement nous faire le briefing de comment ça s'est passé pour qu'on puisse évoluer. Merci beaucoup. Si le directeur est là ou le SG est là, il n'a qu'à venir nous donner le briefing de comment ça s'est passé jusqu'à ce que nous sommes actuellement à ce niveau. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Avec tous les faits et considérations, nous invitons les coordonnateurs d'arrondissement de se présenter derrière ici. Donc, que vous venez s'asseoir au niveau de la tribune. Ils sont là. Merci. Yeah. Chers enfants, ça va? Et le moral, ça va? Asika, sika, sika. Ah, c'est la fin. Asika, sika, sika. Non, ça reste à venir. Asika, sika, sika. Voilà, ça vient. Ça vient. On va relancer une fois, non? Voilà. Chers enfants, c'est pour faire la promotion de l'excellence que vous êtes ici cet après-midi. Vous étiez là depuis 7h30. Et pour qu'on soit là cet après-midi. Avant, la fondation Emmanuel Moussa avait l'habitude de lancer seulement le concours de l'activité dans la commune de Toffon. Dans le parcours, nous avons vu, le président a vu qu'il faut chercher l'équilibre dans la promotion de l'excellence. C'est-à-dire, la littérature seule ne pourra pas faire de l'homme un homme complet. Raison pour laquelle cette année, nous avons jugé utile d'ajouter la mathématique à la dictée. Ce que j'applaudis très fort et j'invite l'ensemble à applaudir. Bien, pour cette fois-ci, pour cette année, nous avons commencé, nous avons fait la composition au niveau des arrondissements le 21 mai 2025. Donc, nous avons eu 113 garçons, 75 filles, au total 148 candidats qui ont composé dans 5 centres respectifs. Il y a Oumé, Toffon, Damé,
Ouégo est possible. Ça va vous étonner, parce qu'on n'a pas composé dans les 10 arrondissements. Il y a eu des désisements que nous avons constatés surtout au niveau de nos directeurs. Surtout au niveau de nos directeurs. Certains directeurs nous ont dit qu'ils doutent du niveau de leurs candidats, de leurs enfants. Raison pour laquelle ils n'ont pas voulu envoyer les enfants. Ce n'est pas normal. Et j'ai déjà avisé le CCS. Après, nous allons faire des débats autour pour voir quelles mesures prendre pour pouvoir motiver tous les enfants à participer à ces genres de concours. Même si ce n'est pas pour gagner le prix, ça fait partie de leurs expériences de vie. L'intégration sociale de l'enfant, ça prend par là. Donc, après la composition du mercredi 21, nous avons sélectionné les 3 premiers dans chaque matière. C'est-à-dire, en dictée, nous avons choisi 3 premiers par arrondissement et en mathématiques, nous avons choisi également 3 premiers par arrondissement. Et c'est ceux-là qui sont conviés pour la phase finale que nous manifestons aujourd'hui. Nous avons constaté que Pomé donc nous avons constaté que l'arrondissement de Pomé n'est pas représenté aujourd'hui. Donc, pour cette raison, au lieu de 30 élèves attendus, nous avons trouvé 13 garçons, 8 filles et 21, ça fait au total 21 candidats. Et l'excellence va vous communiquer tout à l'heure les élèves retenus. Nous avons fait la dictée et la mathématique. Pour cette fois-ci, nous avons calculé la moyenne de ces 2 matières pour pouvoir faire le rang des meilleurs. Donc, c'est ce que nous allons manifester, les 3 premiers qui seront tout à l'heure présents devant nous. C'est ce qui nous a amené à ce point. Donc, merci beaucoup. Je ne veux pas trop garder le micro, même si je l'ai gardé. Merci, merci. Merci beaucoup. Atika. Mais il faut quelqu'un qui veut rentrer avec le vélo. Qui veut partir avec le vélo? Ouais, c'est toi. Mais je m'en vais vous dire, chers apprenants, que quel que soit le titre, même si vous n'avez pas le premier, vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le deuxième, vous n'êtes pas le troisième, vous rentrez quand même avec un prix de consolation. Acclamez pour vous, hein? Il y a un titre qui est réservé pour tout un chacun de vous, pour avoir accepté d'effectuer le déplacement pour ce concours dicté combiné avec mathématiques. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Puisqu'on est dans le cadre d'une activité académique, je me ferai le plaisir de me délecter de la langue française que j'admire tant. Comme vous le constatez, j'aime prendre le temps de regarder les détails. J'adore le détail, j'ai l'œil du détail. Je veux m'assurer que nos amis enseignants qui se sont mobilisés depuis des semaines, qui ont fait un travail, je suis très sûr, formidable. Je vais au moins jeter un coup d'œil pour être sûr que les fruits de l'arbre qu'ils ont planté sont des fruits mangeables. Donc, ce n'est pas de doute par rapport à votre travail, mais c'est le sens de devoir qui me pousse chaque fois à rentrer dans les détails. Je vous prie de l'accepter ainsi. Chers parents, chers amis,
Je parle de mes frères et sœurs écoliers et écolières, chers membres de la Fondation Emmanuel Ronoussa, chers amis et invités, je vous dis bonsoir. C'est toujours avec un plaisir que je me retrouve devant vous chaque année et plaise à Dieu, je me ferai l'effort de prendre ce vol chaque fois que nécessaire pour être devant vous, histoire de commémorer ce moment parce que ça me tient particulièrement à cœur. Ma seule présence, selon moi, est source de motivation pour nos jeunes frères. Je pouvais rester loin et envoyer des gens. C'est juste remettre des kits, c'est rien du tout. Mais je me dis, ma présence va certainement créer au sein de cette communauté que nous formons, dont nous ignorons la portée des engouements, des volontés à l'excellence que nous souhaitons tant pour notre commune. La relève, ce n'est que ça que nous préparons aujourd'hui. Nous grandissons. Pas plus tard qu'hier, sinon avant-hier, le 22, j'ai encore soufflé une bougie de plus. Et chaque fois que je souffle une bougie de plus, je me dis, je me rapproche inévitablement du moment que vous connaissez. C'est un chemin de nous tous, n'est-ce pas? Mais mon souhait, qu'est-ce que je laisse chaque année? Et si un jour, tôt ou tard, ça viendra, qu'on puisse se rappeler de ce moment-là. Voilà les moments. Et pour vous et pour moi. Et c'est ce qui va rester pour nous tous. Soyez fiers de ce que vous faites. Qu'il y ait l'argent dedans ou pas, tout n'est pas résumé à l'argent. Ce sacrifice que vous faites, je peux vous le jurer, même si moi, humainement, je suis ingrat et que je ne le reconnais pas, notre Dieu, les membres de nos ancêtres dans chacune de nos familles, va vous les reconnaître. Je veux que vous sachiez que ce que vous faites, que vous écrivez une histoire et que les pages de ces histoires, ce n'est pas vous et moi qui allons bénéficier, ce sont nos enfants. Parce que cette génération, elle est montante. Elle va se rappeler de chaque fait, de chaque pas que nous menons aujourd'hui envers eux. Demain, nous avons des ministres parmi eux, des députés, des maires, pourquoi pas, président de la République dedans, des directeurs de société, des chefs de service, des directeurs de divers services dans nos ministères. Nos enfants vont se retrouver devant eux. Nos frères vont se retrouver devant eux. Le simple fait de dire le nom de famille va leur rappeler que ces gens étaient là pour nous. Que nous soyons là ou pas, ils vont remplir leurs formalités. Et c'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Je veux vraiment que chacun comprenne pourquoi il fait ça. Et que ça va au-delà, vraiment au-delà de ce que nous pensons. C'est pour ça que je voudrais demander d'applaudir pour vous-même, pour ce que vous faites. C'est une fierté à peine déguisée qui m'anime et vous le constatez. Ça va au-delà de tout. Je trouve toujours du plaisir à être là. Parce que chaque fois quand je viens ici chaque année pour cet événement, je me sens fier. Et je me sens fier de ma famille, de mes parents qui m'ont inculqué cette valeur et qui par moi me permet de l'inculquer aux autres. C'est ce qui va rester. Et je veux que ça reste pour tout un chacun de nous. Je suis tellement fier de vous. Que ce soit le corps enseignant, quel que soit votre niveau de grade, que ce soit les membres de la fondation, que vous soyez membre ou pas, que ce soit les enfants ici, je suis fier de tout un chacun de vous. Et par ricochet, je suis très fier de moi. J'aime m'apprécier. Continuons à faire ce que nous faisons. Que les gens nous critiquent ou pas, qu'ils aient les idées arrêtées que vous connaissez, je connais ou pas, qui pensent que nous faisons ça pour tel ou tel objectif ou pas, le chien aboie, la caravane passe.
Quelle est la prière la plus élevée d'un parent? C'est veiller à ce que son enfant le dépasse. Est-ce que je mens? Ce n'est que ce que nous faisons. Je suis peut-être consul aujourd'hui. Demain, Dieu me placera certainement quelque part, je ne sais pas. Mais je voudrais que chacun de ces enfants puisse un jour me dépasser. C'est ma fierté. Que cet enfant soit de ma famille ou pas, je sais qu'il va se rappeler de moi. Il va se rappeler de mes enfants. Et chacun de vous devrait raisonner de la même façon. Donc je veux placer cette 4e édition sur la fierté de ce que nous faisons. Et que chacun soit fier de maîtres, parce que c'est des maîtres qui ont enseigné ces enfants. Bien que toujours très mal payés. C'est l'amour de ce travail qui les a poussés à le faire. Que je sois enseignant, que je sois, je ne sais pas, je ne connais pas trop vos titres, secrétaire ou je ne sais pas. Bref, le corps, que je sois membre de la FEH, de la fondation, et que je me plie par IS pour que nous soyons là, que je sois fier de ce que je fais. Et que même si je pense que je suis critiqué, et que les gens ne voient pas la valeur de ce que je fais, que je sois convaincu que je suis sûr que ce que je fais est bien. C'est ce que je veux que chacun puisse cultiver aujourd'hui et que chacun parte dans son arrondissement ou sa maison avec ce sentiment de fierté. Parce que je suis très fier. Je voudrais que chacun puisse comprendre que c'est une plante. Nous sommes en train de mettre en terre des plantes et qui vont forcément fleurir. Et qu'on n'estime pas que c'est forcément nous qui allons bénéficier de cette plante-là. Notre cousin, notre tante, nos enfants, nos cousines, bref, qu'un membre ou des membres de notre famille va en bénéficier. Et c'est déjà ça notre fierté. Je voudrais vraiment que ce message passe pour cette année. C'est pourquoi je suis arrivé ici. Je pense que j'ai été suffisamment clair là-dessus. Même si j'ai été long, c'était nécessaire. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? On l'applaudit, s'il vous plaît, on l'applaudit. Sur ce, je ne manquerai jamais de remercier tous ceux qui s'impliquent, d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, pour que cet événement, chaque année, ait lieu. J'ai une idée claire de chaque sacrifice. Vous savez, mon père a l'habitude de me dire, mon fils, tu peux beau avoir de l'argent qui remplit une chambre, mais si tu as un événement et que tu appelles tout le monde et que personne ne vient, toute la nourriture, la boisson, tout ce que tu as mis en place, c'est zéro. Alors cultive l'amour autour de toi. C'est profond, n'est-ce pas? Sachez donc que vos sacrifices, vos implications, même si je mets la main dans la poche, seul mon argent ne ferait pas ce que nous avons ici. L'argent ne va pas courir. Hein? Non. L'argent ne ferait pas le travail que chacun de vous avait fait depuis des semaines. Sous la pluie, le soleil, vous déplacez avec vos propres carburants sans que je ne vous prenne de carburant. L'argent ne ferait pas ça. Mon argent ne pourrait pas faire ça. Mon argent seul ne pourrait pas organiser ça. Donc comprenez que je ne suis absolument rien sans chacun de vous ici. Sans différenciation. Je veux que vous le sachiez et que vous sachiez que je le sais. Si parfois j'agis mal, je pose de pas mal, nous sommes des frères. Appelez-moi. Mon frère, tu as fait ceci et je n'ai pas aimé. Je voudrais que désormais on améliore. Je vais m'excuser. Pour ceux qui me connaissent, ils vous le diront. Je vais m'excuser et je vais améliorer ça. Je suis fier de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où. Je suis tellement fier de vos sacrifices. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où. Et ma seule prière est que ce que chacun fait dans sa vie, que ça puisse réussir. Et ça va réussir. Les âmes innocentes de ces enfants vont nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Ça va aller. Encore merci à tout un chacun de vous. Je le dis du fond du cœur. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Président, parce que vous avez contribué vous-même à mettre en terre une plante. Ou bien, c'est ce que le Président a dit. Ou bien, vous avez réussi à mettre en terre une plante.
Et cette plante que vous êtes en train de mettre en terre aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, dans un an, que vous allez forcément en tirer les fruits. Mais sachez et soyez fiers que vous avez mis quelque chose en terre. Applaudissez pour le président, s'il vous plaît. Pour ne pas tarder, nous allons rentrer dans les hostilités. Compte tenu du temps, compte tenu de l'emploi du temps du président qui est vraiment chargé, nous allons l'appeler devant ici et sous son ovation, il va. D'abord, nous allons donner la liste des 3 premiers, mais ceux-là qui ne vont pas entendre leur nom, qui ne mettent pas en tête que comme quoi je suis nul, je ne suis pas bon, non, ne dites jamais ça. D'accord? Atika, tika, tika! Vous allez l'envoyer là-bas? Hein? Mais attends, mais pour quelqu'un, il connaît mais le père, c'est il connaît là. Mais le père, c'est il connaît là. Ah! Ok, chers enfants, ok, vous voulez que je sois là. Chers enfants, mon discours tout à l'heure a été purement pour les enseignants pour ne pas faire de distinction et les membres de la Fondation Emmanuel Rounoussa. J'ai réservé la crème des crèmes pour vous parce que sans vous, vous ne serez pas là. Je voudrais ici vous adresser mes vives félicitations parce que n'oubliez pas que ça a commencé depuis mercredi, sauf si je me trompe. Et que cette phase, ce n'est pas tous ceux qui ont composé qui sont ici aujourd'hui. C'est déjà une victoire. Une victoire qu'il faut savourer. Je vais vous faire une petite anecdote pour continuer. J'adore ça parce que je suis enseignant. Jusqu'aujourd'hui, j'enseigne. Vous savez, je dis souvent autour de moi que je suis des hommes sur terre. Ce n'est pas forcément que je suis le plus beau, mais je suis fier et dans mon cœur, je sais que je suis le plus beau. Le simple fait de me convaincre que je suis le plus beau fait que dans ma tête, je suis le plus beau et dans tout ce je suis le plus beau. Chers enfants, ne laissez personne vous dire le contraire. Dites-vous que vous êtes le plus intelligent. Mettez ça dans la tête et ça va se réaliser. C'est parce que vous êtes intelligent que parmi tant de personnes, je ne sais pas combien ils étaient au départ. Au départ, ils étaient combien? C'était 148. 148 personnes. Mais 30 ont été présélectionnés. Vous voyez? Vous êtes les meilleurs, autant que vous êtes. Mettez ça dans la tête. Je suis le meilleur. Que chacun le dise, je veux écouter. Je suis le meilleur. Je veux vous écouter dire ça. Je suis le meilleur. Encore. Sûr que vous l'êtes. Répétez-moi ça. Encore. Je suis le meilleur. C'est ça. Vous êtes les meilleurs. Applaudissez pour vous-même. C'est parce que vous êtes les meilleurs que vous êtes trouvés ici. D'accord? Si vous n'étiez pas meilleur là, vous serez parmi les 100 et quelques qui sont à la maison. Maintenant, parmi les meilleurs, il faut encore chercher les meilleurs. Ou bien, c'est comme ça que vous êtes venus aujourd'hui pour composer. Alors, comme l'a dit le trésorier de la Fondation Emmanuel Rounoussa, que votre nom soit cette liste ou pas, soyez convaincus d'abord que vous êtes les meilleurs. Et que ce n'est que partie remise. Et que vous dites l'année prochaine, je ne serai pas seulement les meilleurs, mais je serai le meilleur des meilleurs. Est-ce que c'est clair? On se comprend? C'est ce que je veux pour vous. D'accord? Et ça va se réaliser. Je suis aussi passé par là. Et je sais ce que ça fait. Quand on appelle l'autre pour prendre un vélo, l'autre pour prendre un livre, et qu'on n'a pas forcément les mêmes choses. Je sais ce que ça fait. Mais c'est ce que ça fait qui nous motive à faire davantage. C'est pourquoi cette année, avec l'aide des membres du bureau, en particulier le président, ou que dis-je, le coordonnateur communal de la Fondation Emmanuel Rounoussa,
il a pris son téléphone personnellement pour m'appeler. Président, l'année dernière, j'ai fait un constat. On a fait une présélection. Mais arrivé ici, on n'a appelé que les 3. Et si possible, les enseignants. Mais, puisque c'est une présélection, ils ont fait quelque chose, pensons à eux. Je sais que vous dépensez déjà, mais si c'est possible, pensez à eux. Je me suis retourné vers mon épouse, qui a toujours été là pour moi. Elle vous envoie ses salutations. Elle a été empêchée aujourd'hui. Je lui ai dit, maman, ce que j'ai là, j'ai déjà donné. Mais on m'a dit qu'il y a aussi quelque chose qu'on devrait faire. Elle a dit, je m'en occupe. Et elle l'a fait. C'est ça que le trésorier vous disait tout à l'heure. Même si vous n'êtes pas premier, deuxième, troisième aujourd'hui, vous allez partir avec quelque chose. Même si c'est petit là, ça serait comme un lot de consolation. Pour vous dire, vous êtes meilleur. Maintenant, on veut que l'année prochaine, vous soyez le meilleur des meilleurs. C'est clair? Applaudissez pour vous une fois en plus. Il y a quelque chose que j'ai constaté. Vous savez que depuis le matin, j'étais ici. Et dans les coulisses, il y a l'un des éléments qui avait été recalé au cours de la phase formulale. Mais malgré qu'il soit recalé, vous savez qu'il est revenu composé. Ah ouais? Bien sûr. Il est revenu composé cette fois-ci. Je crois que c'est le SGF qui me vendait le secret cet après-midi. Ça veut dire que c'est un variant. Il a perdu au niveau formulal, mais il dit il faut que je vienne sur le terrain pour voir ce que ça va donner. Mais quand ils étaient en train de partir, le SGF lui a dit mais tu n'es plus dedans. Pourquoi tu reviens encore? Mais SGF lui a permis quand même de venir composer pour voir son niveau. Sans vous mentir, le niveau était bon. C'était pas son jour de chance. C'était pas son jour de chance de l'autre côté. Sans vous mentir, quand vous voyez sa copie, quand vous voyez la note était bonne. Mais pour avoir été éliminé à la phase, la première phase, impossible de se revenir encore puisque son nom n'existait pas. Est-ce qu'il est là en ce moment? Est-ce qu'il est là? Il est là. Venez s'il vous plaît. S'il est là, il n'a qu'à venir. Ils sont deux. Oui. Ils viennent devant. Mais je ne sais pas si le SGA c'est lui ou bien c'est pas lui. C'est lui et le second. Le second, passe par là. Voilà. Voilà ce que je voulais. Présente-toi. Je m'appelle Adjaï Kovi Jidat Chamel. Tu fais quelle école? École Mida de Dieu. C'est dans quel arrondissement? Arrondissement de Rabo. Je comprends. Présente-toi. On m'appelle Soron, Précieux Monsoy. Dieu. École. Rabo Aliho, groupe C. D'accord. Ça veut dire arrondissement, c'est Rabo déjà. Attention. Vous savez, mes enfants, félicitations. J'admire votre courage. Et tout à l'heure, vous serez primés au même titre que ceux qui sont venus ici. D'accord? L'année prochaine, je suis sûr, si vous êtes encore au CM1 ou au CM2, je suis sûr que vous ferez partie des premiers. Mais vous savez, et je le constaterai encore, je l'ai constaté encore tout à l'heure. Je dépose mon tablier devant vous. On attend pour Wago. Ou bien on attend pour Wago. Oh, mais les autres ne sont pas contents. Hein. Mais il faut qu'il y ait des mécontents qui vont devenir contents plus tard. Ah. Je sais que dans le forum, il y a... Non, c'est Tofo. Il y a Tofo qui se battait contre vents et marées à tout vent de doctrine pour être premier cette année. Malheureusement pour l'interrogation. Pourquoi vous me frayez? Vous me frayez pas mal, non, pas du tout. Ça fait 4 ans que nous essayons cet exercice. Et tout à l'heure, vous constaterez pourquoi
pour mes frères. Et si mes enfants étaient au Bénin, sinon ils sont au Bénin, s'ils étaient au village, j'allais dire, je préfère qu'ils fréquentent à Ouégo. Je félicite avant tous les enseignants de Ouégo. Je vous félicite et je vous encourage à continuer ainsi. Comme je l'ai dit à l'entame, n'espérez pas les retomber aujourd'hui. Espérez ça pour vos enfants et vos arrière-enfants et vous les aurez. Bref, pour ne pas être trop long, vous pouvez me tourner, mais faites en sorte que ces enfants soient dans le lot de ceux qui seront consolés tout à l'heure. D'accord? Il y a des... Allez-y. Il y a des absents. Alors, j'ai fait une remarque. C'est que je voulais qu'on se félicite d'avoir pris la décision d'introduire les mathématiques cette année. Je voulais vraiment qu'on se félicite. Je pensais que je me trompais. Mais les résultats devant moi me prouvent à suffisance que c'était la meilleure des choses à faire pour lever le niveau de nos enfants. Vous savez mon souhait pour Tofo? Je voudrais que les examens nationaux, que les premiers de ce pays viennent de ma commune. Je veux que vous sachiez que c'est à cause de ça que je fais ça. Et cet enfant-là, si Dieu me prête vie, il va me prêter vie, il n'a pas le choix. Il doit le faire. C'est que je vais m'en occuper jusqu'à l'université. J'adore le mot excellence. C'est un mot qui m'a effrayé un peu au début. Mais quand je l'ai attrapé, on est devenu amis. Alors, je le dis parce que je vais vous dire pas seulement la moyenne totale du lauréat, mais en détail pour que vous compreniez pourquoi je dis que c'était intéressant d'introduire les mathématiques. Tenez, le troisième qui s'en est sorti cette année, et souvent c'est les femmes qui nous parlent, les hommes. Mais c'est vrai, arrêtez de faire ça. Ces garçons, nous on est. Mais souvent on voit que c'est nos copines qui nous battent toujours au concours ici. Comment et pourquoi? Les gars, on doit relever les défis l'année prochaine. Vous m'attendez là? Mais je veux que vous me répondez là. Les enfants, vous m'attendez? Il y a combien de filles parmi vous? Levez-vous les filles. Il y a un gréement, c'est de vous. Eh oh, il y a un sport sur moi. Sur la mixité. Ah, ils sont majoritaires. Nous sommes majoritaires, les gars. Et pourtant, les gars, l'année prochaine, je veux que le premier sorte de nous. Quand je dis nous, vous comprenez, non? Nous, garçons, quand on a une maison là, qui est le père de famille? C'est la maman? C'est papa, non? Alors, arrêtons ça. Est-ce que vous me promettez ça? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous me promettez ça? Oui. D'accord. Alors, notre troisième est Mademoiselle Saint-Dami Héloïse Awangam. Bien devant. Je vais vous dire cette note en dictée en mathématiques et je vous prie de les noter quelque part. Parce qu'à la fin, on va faire une petite analyse. En dictée, cette amie a eu 7 sur combien? 20? Oui. Elle a eu 7 sur 20. De loin, elle n'est pas supposée être parmi les 3 premiers, vrai ou faux? Allons voir ce qui s'est passé en mathématiques. Elle a eu 13,5 sur 20 et elle est première en mathématiques. J'espère que je n'ai pas exagéré. C'est bien ça pour les enseignants. C'est elle qui est la première en mathématiques, non? On se comprend? Quelqu'un nous a une autre plus que ça en mathématiques?
Non, aujourd'hui, la composition d'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a eu plus que 13 en mathématiques? Non. C'est elle. Donc, j'ai bien dit. Je le dis parce que la personne peut ne pas parmi les 3 premiers et a une bonne note en mathématiques plus qu'elle, c'est pourquoi elle demande. Donc, elle a eu 13,50. Maths, je me rappelle à l'époque, c'est Atino qui me faisait 4 coups au veste, 4 coups en main. Là. Mathématiques, les 4 opérations les mardis matin. Dictée, j'ai dit, Dieu est grand. Alors, donc, elle a eu 13. Oui. Il y a l'enfant sous Élysée, qui a 14,50. Aujourd'hui. En mathématiques. Ok. Et 3 ans. Oui, c'est une. Non, je ne suis pas allé sur l'idée, j'ai déjà compris. Donc, ce n'est pas elle la première en mathématiques, mais elle a quand même eu 13,50 en mathématiques. Ainsi, quand on fait la moyenne, comme on le fait en classe, vous le savez, elle se retrouve avec une moyenne de 10,25 sur 20. Ce qu'il a fallu la place de 3e. Applaudissez pour elle. Ce qui veut dire qu'en maths, si elle est bien encadrée, elle pourrait être première en mathématiques, sinon les 3 premières mathématiques sur le plan national. Parce que c'est un concours. Ok. Mais en dictée, ça reste beaucoup à faire. C'est l'ami. C'est ça l'ami, non? Tu as compris? Tu sais maintenant que désormais, tu dois faire des efforts en dictée. Tu le sais? Je n'ai pas entendu. Tu le sais? Tu me promets que tu vas faire des efforts en dictée? D'accord. 2e place. Ah, enfin, garçon, j'espère bien. Sabi, Yerima, Peso, Christ, Sunoué. Alléluia, mais ton talon. Champion. Ça va? Merci. Alors, mon champion, lui, il a eu une note de 16 en dictée. Je veux bien que vous comparez 16 contre 7. Il a eu 16 sur 20 en dictée. Il y a bien, félicitations, mais mais en mathématiques, il a eu 6 sur 20. Vous voyez ce que je dis? C'est intéressant d'introduire la mathématique vrai ou faux. C'est très intéressant. Si tu as dicté celle-là, cette amie ne serait pas là. On est d'accord? Alors, mon cher frère Peso Christ, je te présente toutes mes félicitations en dictée, mais en mathématiques, ça reste beaucoup à faire. Tu le reconnais? Est-ce que tu me promets que tu vas t'améliorer? Tu fais quelle classe? CM2. Après les CM2. Si c'est CM2, après les c'est fini. Néanmoins, promets-moi que tu vas t'améliorer avant les examens. Tu me le promets? Oui. D'accord. Donc on est d'accord que après les examens, je vais demander ta feuille de mathématiques. Dis-toi, je ne vais plus demander. Je suis que tu vas en bas de vie. Même mathématiques là, je veux bien voir la feuille. Si le maître est là, ça me ferait plaisir de me faire une photo et de m'envoyer par hasard. D'accord? Tu me promets? Fais des efforts en mathématiques. D'accord? Courage. Sur ce, il s'est retrouvé avec 22 moyenne 11 sur 20 comme moyenne. Ce qui lui a valu la place de 20e. Applaudissez pour lui. Les gens se demandent, mais c'est quelle école? Je n'ai pas encore dit parce que les écoles me freinent. Mais je vais dire ça. Première place, notre Babariba a toujours les bonnes dames. C'est moi. C'est moi. Ah, on va collier. Ah, ma première gars. Il a remarqué là. Maintenant, on va collier. Ah, ma première gars. Au bigi d'Abia, on va faire marcher. Ah, on a collier. Bibi.
Un goût d'automne, hein? Ok, c'est juste pour rire un peu. Ça détend les nerfs. Première place. Aïchat Abimbola Fiakademe. Il a l'encontre, c'est ton crâne. Ma chérie, félicitations. Ça va? Tu as quel âge? 10 ans. Tu fais quelle classe? Quelle école? Madame de la famille. Ben, on va rester les thèmes. Au commune, arrangement de thèmes. Puis des filles. Ouais, bon, mais rien. Et ne mon Dieu, non. Oh, de la famille, Wako, à Potagon, bon, Gaï, Gozi, après Gozi, bon, à nous, il m'a cité, vite de tali, vous le voyez. Il va mettre à vous. Oh, on va dire que rien. Aïe, que rien. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Pourquoi vous êtes à à votre affaire de l'année. Alors, merci à Onogori Rantienoui. Abimbola Aïchat. Voici ses notes. Note en dictée. Babariba est 18 sur 20. Mais, what tu es non, premier, deuxième, troisième, fille en Kabi. Non, non, ici. Si, ouais. Ici. Ah, si, oh, il dit c'est quoi? Si, n'a pas de quoi. Alors, évoluons. Moi, tu es déjà bien, mais alors. En dictée, elle a eu 18 sur 20. Bon, elle a eu la faute de bleu. Et bleu, délit faute. Faute moitié, bleu. Une fois l'année. Mais elle est dictée, elle a dit tout connaît. Vous connaissez et je connais. Adigoya. Didier Rame. Non plus, vous voulez non. Rame, conjugaison. On vient à l'homme de l'air. On finit, il y a un de l'air. Et j'en vais à mettre là. Les gars de derrière. Et donc, on peut les motiver. Il y a des gars qui ont dit il y a des gars qui ont dit et tout, c'est pas de l'air. Ben, il y a un qui ont dit et on a le violet donc à partir de violet au tard dans les doigts les gars de derrière et tout le monde est au bien il faut qu'on bloque et nous les gars de derrière nous sommes des camions et nous on est au fond de l'eau kaka kaka on est au fond nous on va mal on est kaka nous il est tout voyez au doigt ben il est pour nous nous gaya mon lolé. Bon, tout ça là, c'est pour détendre l'atmosphère. Aïchat, 18 sur 20 en dictée, moi et faute 0,5. Mathématiques, attention le proportion humain. Elle a 7 sur 20. Ça me réjouit le fait qu'on a une double des mathématiques. Ça veut dire que nos enfants doivent, on est d'accord, scientifiques, littéraires, ce n'est pas forcément les mêmes pères et les mêmes mères. Mais au moins la moyenne, ça va les aider.
Donc, j'implore leur volonté, la volonté des enseignants à aller un peu dedans là-bas. D'accord? Je sais que vous me l'avez déjà promis, même si vous ne le dites pas. Ma fille, je te présente toutes mes félicitations pour la dictée. Mais en mathématiques, ça reste à faire. Bravo. Est-ce que tu promets que tu vas faire des efforts? Reprends. Je promets de faire des efforts en mathématiques. Et non, quel quoi? Puisqu'on a dit sa faute, on va dire la faute de la deuxième aussi. Elle a eu une faute. C'est pourquoi, pas elle, il a eu une faute. C'est pourquoi il a eu 16 sur 20. Enfin, notre troisième. C'est allumé. Ah, ok. Allô? Allô? Notre troisième, Héloïse. Héloïse, cette amie, lui, elle, pardon, a eu. Allez-y. Elle, par contre. Vous m'entendez? C'est mieux. Elle, par contre, elle a eu 3,27 fautes. Donc, 3 fautes plus un quart de fautes. Et il y a eu 7 sur 20 de dictée. Vous avez compris? Parlons des écoles pour finir. La troisième, à Ouangan, cette amie Héloïse, elle est de bilingue mine d'or de Dieu. Donc, en autre principe que les mains. Ma chérie, tu parles anglais? Can you introduce yourself, please? Ok, let's go. Ça c'est une mention spéciale. Take, please. Can you introduce yourself? Can you present? Ma chérie, peut-être que tu es timide, mais c'est important. Vous parlez un peu anglais à l'école. Tu peux te présenter en anglais. What's your name? My name is Aranga Sedami Eloise Félicité. Great! How old are you? When I told you, can you introduce yourself? Ça veut dire, tu peux te présenter. Et puis tu devrais répondre, yes, Aya. Ok? Et après, quand tu prends, tu dis comme tu l'as dit, my name is. Et puis c'est fini. Désormais, si quelqu'un te dit, can you introduce yourself, tu vas répondre quoi? Yes. Tu es le parmi. Ok. Elle est de bilingue mine d'homme de Dieu, nous croyons l'oignon. Disons la deuxième, ou bien le deuxième. Monsieur Sabi Yelima Peso Christ, Saint-Antoine de Padoue. Au Ouango, j'ajoute ça. Et je précise que bilingue mine d'homme de Dieu aussi est de Ouango. Arrondissement des Lèvres, mais au final, il y a des mêmes mesdames, Milofia. Milofia. Il m'a continué. Première place, avec parlons de Golon, c'est capable de parler. Première place à Bimbola Aïchat. Notre-Dame de la famille, également, Ouango Anignane. Vous avez compris pourquoi je dis que vous me payez. Ça fait 4 ans. Pour me dire, pour me baisser un garde, et alors, les autres arrondissements, on est 10 arrondissements dans ton foyer, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre Ouango, mais je voudrais quand même que la cinquième édition, qui est l'autre arrondissement qui fait aussi nous, il m'a dit ici, Ouango, c'est à l'India, mais pas de Ouango.
merci côté, merci, merci, école de lettres. Hein? Mais pourquoi la famille? Les enfants des autres arrondissements, faisons quelque chose. D'accord? À part Wego, qui sont les enfants des autres arrondissements ici? Levez-vous, je vais voir. Tofo, je ne sais pas, Gué, c'est tout ce que vous connaissez. Levez-vous, je vais voir. Damé. Les autres arrondissements, tous ceux qui ne sont pas de Wego, là, levez-vous. D'accord? Toi, tu es de quel arrondissement? Koussi, toi. Koussi, non. Koussi a déjà dit. Un autre arrondissement, on a qu'à dire, je vais voir. J'ai Koussi. Quel autre arrondissement on a? Oui? Damé. Donc, j'ai Damé, j'ai Koussi. Déo. Un autre arrondissement. Si on a. Oui? Dans ah, il y a une autre bon, d'accord. Un autre arrondissement. Ok. Tofo, Damé Koussi. Quel arrondissement veut recevoir la 5e édition? Ça, c'est comme Gaïa. Il y a d'autres qui peuvent prendre je le prends. Arrondissement de Koussi. Arrondissement de Damé. Arrondissement de Tofo. De votre arrondissement là, quel arrondissement veut qu'on puisse organiser le concours désormais chez lui? C'est quel arrondissement? Pour la 5e édition. Ah, mais nous commençons à regarder. Moi je dis Damé. Sinon je fais transfert. Tofo. C'est quel arrondissement? Oui, il y a notre membre de la FPA derrière. Et en Tchénie, pour éviter les j'aime ça. Celui-là, c'est un bon diplomate. La sagesse oblige. Je demande aux membres de la FPH de citer les arrondissements qui sont là, de faire pli des millions de places, les soldats. Et puis, on va choisir quel arrondissement va passer. Si c'est moi, j'avais les dames. Si c'est lui, il va dire Koussi. Si c'est l'autre, il va dire Tofo, c'est normal. Ou bien, maintenant, on va faire tirage au sort. Alors, on ne comprend pas. On va séparer pour pouvoir. S'ils n'ont pas cultivé quelque chose ici. On n'a qu'à me faire ça en même temps, le temps que le fils. Tout le monde est d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec moi aussi, on passe ça quand même. Nous avons nos 3 premiers. Non, on va pas dedans. On n'est pas dedans. Si on n'est pas dedans, si nous choisissons, vous allez le faire. Non, mais ce n'est pas le choix du centre qui définit le meilleur, non? Non, ici, là, le choix du centre est déjà fait. Ah! Parce que les élèves de Wego, la proximité est là. Et ils sont plus à l'aise à composer à Wego. Peut-être que, en tout cas, le monde est pour moi. Peut-être que c'est ça qui fait que les autres ont peur quand ils viennent à Wego. Maintenant, quand ils sont dans leur centre, j'espère qu'ils vont me donner raison et que les premiers vont sortir de là-bas. Si Wego nous bat encore là-bas, c'est que c'est fini pour nous. Et je sais que, ok, c'est toi qui es à l'honneur, ma chérie. Tu es la première, vous êtes comme une fille. À Zendeom, il y a une bina. Moi, Tony, un bon gagné, moi, je suis un beau bébé. Donc, quoi, ça, ni Kaïda, mais moi. Quelqu'un a écouté Cotonou. Moi. Je blague, il ne faut pas avoir peur, d'accord? Il ne faut même pas avoir peur. Ok, voilà. Prends un, ce que ton cœur te dit. Montrez ça bien. Attends. Et prends un que tu veux. Dame. C'est dame.
les autres, ouvrez les autres. C'est bien ça. Ouvrez les autres pouvoirs. Si effectivement, il y a les autres. Il y a Tofo. Ok. Tofo est là. Tommy. Ah, c'est là. Oui. Il y a Goussi. Goussi. Ah, voilà. Donc, tout le monde, c'est la parole, tout le monde. Vous voyez, je m'appelle Emmanuel. Qui connaît la signification? Il a toujours dit ça. Depuis le début, j'ai dit que jamais c'est bon pour moi. Maintenant, vous l'êtes là même là. Si jamais je n'ai pas le premier chef pour l'année prochaine, voilà, ils ont mis passé. Mais pour les motiver, ok, bon, sur ce, on a un peu blagué là, on va passer à la remise des prix. On commence par la troisième et j'invite qui... Je commence par mon frère Sylvestre. Cet événement très sacré. Donc, ensemble, en votre nom, nous remettons son prix à notre fille combattante et lui dit nos courages de redoubler d'efforts pour que la prochaine fois, elle puisse se figurer parmi la première lauréate de cet événement. Donc, cela met la compris une bénédiction. Tu es contente? Oui. Et prochainement, comment tu vas faire? Prochainement, je vais travailler. J'invite Fofo à lui donner. Bonsoir aux divers lauréats et bonsoir aux meilleurs. C'est Sabi Yerima. Tu as gagné la 2e place de ce jeu concours. Que l'élection soit. Longue vie à toi. Et tu as dit tout à l'heure que tu fais la classe de CM2. Tu as le CEP à passer cette année. À défaut d'être le premier du Bénin, on va prier pour toi pour que tu sois parmi les meilleurs de ton fort. Tu sois le premier de ton arrondissement, le premier de ta commune et, si possible, le premier du Bénin. Et tel que le président de la fondation l'a dit tout à l'heure, tu seras celui qui sera pris en charge de la 6e jusqu'en terminale. Ah, jusqu'au master. Ah, acclamez pour le président. Merci, nous te remettons ceci en guise d'encouragement. Je reste avec mon excellence. C'est ça, non? J'invite tout le monde à venir, c'est moi, mais vous allez m'accompagner. Mais là, on va devenir une nation. Je vous invite, venez. Venez voir comment on appelle ce qu'on appelle l'excellence. Alors, ma fille, non, s'il vous plaît. Abimbola, sauf erreur. C'est ça, non? Ok. Abimbola, ma fille. Je te ouvre les... Sois fier de toi, d'accord? Voilà. Je te remets une partie de ton cadeau, parce qu'il y a un autre qui est là-bas, pour te dire mes félicitations. Tu es contente? Oui, je suis contente. Tu es très contente ou tu es contente? Je suis vraiment heureuse. C'est pour dire, rentre dans toi, nous tiens. C'est bien. En plus de ça, tu as droit à ce mignon vélo pour aller à l'école avec. Tu sais quoi? Quand tu montes sur ça là, il faut faire comme ça. Il faut montrer que c'est toi. Parce qu'on ne t'a pas donné ça gratuitement. Tu as mérité. Et quand on mérite quelque chose là, on n'a pas honte. On est fiers. Elle n'a qu'à toucher. Alors, je vais t'aider. Elle est venue ensemble de Cotonou, donc il va mettre aussi la main pour montrer, pour sentir l'excellence. Ah. Allez, je regarde ça pour toi. Allez, touche ça. Ok. Touche ici.
Voilà. Ça, c'est ton vélo. Regarde les photos. Regarde. Monsieur. C'est quoi, monsieur? Ça y est, arrête le bois. Je vais t'aider, ma chérie. Voilà. Sois à l'aise. Regarde là-bas. Regarde, fais tes photos. Regarde les photographes. Regarde quelqu'un quoi. Ça vient. Ils sont là? Ok. Troisième prix. Troisième prix. Le deuxième. Il est là, chaque année, depuis 4 ans, il est là. Faites face ici, monsieur. Monsieur. Mais ce que je suis en train d'apprendre sur le terrain, mon frère est en train de me dire que chaque année, tu es toujours dans les... tu finis toujours les efforts pour être parmi les meilleurs. C'est bon, Il a un connaît pour moi. Pour tout ce que fait pour nos enfants. Que la promotion de l'excellence soit une valeur collective pour notre chef de force. Merci beaucoup. On m'appelle Abimbola Aïchat. Je suis très contente d'avoir eu la place de la première. Je dis merci au président de la Fondation Emmanuel Noussa pour m'avoir offert ce grand cadeau que j'admire beaucoup. Effectivement, nous sommes à notre 4e édition du concours de dictée, cette fois-ci cumulé avec les mathématiques, pour nos élèves, nos écoliers des 10 arrondissements de la commune de Tofo, âgés de plus de 14 ans. Le but est de préparer nos enfants à l'excellence. Vous savez que sans la dictée, on ne peut pas travailler dans une matière parce qu'il faut pouvoir lire et comprendre pour répondre, quelle que soit la matière. Donc la dictée, c'est la matière mère, comme on le dit. Et à part la dictée, les mathématiques aujourd'hui nous permettent d'analyser. Les mathématiques, c'est la science et ça permet d'éveiller la conscience des enfants. Donc cette année, on a voulu, sinon les 3 dernières éditions, nous n'avons pas introduit les mathématiques. Mais cette année, on a introduit les mathématiques et les résultats sont là. Vous avez vu avec moi que c'était nécessaire et qu'il fallait vraiment faire en sorte que les enfants s'intéressent aussi à tout ce qui est mathématiques. Je suis très content, très content. Je suis natif de cette commune, précisément de Ouegbo à Botagon, donc arrondissement de Damin. Et mon souhait est que lors des examens nationaux, que les premiers des examens sortent de ma commune. Je me bats pour ça et je sais que ça va arriver tôt ou tard. Donc je suis très fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je demande aux arrondissements qui ne se sont pas fait représenter de bien vouloir faire un effort les années prochaines parce que ça se fait en 2 étapes. Il y a d'abord une étape purement primaire où nous organisons avec les membres de la fondation et tous les sympathisants et le corps enseignant de la commune que je remercie, je félicite d'ailleurs. Le concours est d'abord organisé pour chaque arrondissement. Et donc c'est les 3 premiers. Ça a eu lieu le mercredi dernier. Ce sont les 3 premiers qui se réunissent ici. Donc comme nous avons 10 arrondissements, logiquement nous devons avoir 3 fois 10. Ça fait 30. Maintenant, puisqu'on a eu les 3 premiers cette fois-ci, pour cette édition, en mathématiques et en dictée, ça fait 6 alors, par arrondissement. Donc on devrait avoir 60 élèves qui vont composer aujourd'hui. Mais finalement, ça s'est retrouvé à 23, sauf erreur de ma part. Ce qui veut dire qu'il y a encore à faire. Et je lance un appel vibrant au corps enseignant de cet arrondissement en leur disant ce n'est qu'en poussant les enfants à aller s'affronter qu'ils vont éveiller en eux l'esprit de compétition. Qu'ils vont éveiller en eux l'esprit de compétence, que dis-je, l'esprit d'excellence. Donc de ne pas avoir peur de les présenter, de travailler pour leur niveau et de les présenter. Parce que l'histoire a retenu que depuis 4 ans, c'est seulement le seul arrondissement de Ouegbo qui présente les 3 meilleurs à ce concours. Notre souhait est que ça ne soit pas que Ouegbo, bien que nous soyons très fiers de ce que Ouegbo fait, que les autres arrondissements aussi emboîtent les pas, donc que nous ayons de meilleurs élèves également écoliers dans les autres arrondissements. Alors, comme vous l'avez vu, la démocratie oblige.
C'est en assemblée tout à l'heure qu'on a décidé. Et cette décision est passée par un vote. Et le vote a sanctionné l'arrondissement de Damé comme étant l'arrondissement qui va abriter la 5e édition. Qui est mon arrondissement? Ma prière est que pour la 5e édition, qu'il y ait au moins un des 3 meilleurs de mon arrondissement. Je lance en même temps un vibrant appel aux enseignants de toutes les écoles de l'arrondissement de Damé. On n'en serait jamais là sans les membres de la Fondation Emmanuel Hounoussa, qui sont très organisés. Nous avons 10 arrondissements, comme on le sait, et dans la commune de Tofo, nous avons un coordonnateur de chaque arrondissement, donc qui coordonne les activités dans son arrondissement. Donc s'il y a 10 villages, 20 villages, c'est lui qui coordonne. Ensuite, ça veut dire qu'on a 10 arrondissements, on aura 10 coordonnateurs, et les 10 coordonnateurs en leur sein se sont organisés pour avoir un bureau, dont également un coordonnateur, donc un président si vous voulez, qui est le coordonnateur de toute la commune. Vous voyez qu'ils sont très bien organisés. Je les félicite pour ça. Donc c'est ça qui a donné ce fruit avec naturellement les membres du bureau exécutif. Je veux dire, moi-même, le secrétaire général, le trésorier général, sans oublier le corps enseignant, que je ne cesserai de remercier. Parce que sans eux, on ne pourrait pas le faire. Vous avez vu, ce sont des feuilles d'examen. Donc ils le font de façon propre. Et franchement, je suis heureux de ce qu'ils ont fait et je continue à les féliciter et à les encourager pour ce qu'ils font, pour m'accompagner dans ce projet qui est très noble pour chacun de nous. Alors, mon appel à l'endroit de nos élèves et écoliers des arrondissements de ma commune, donc Tofo, je remonte au département de l'Atlantique et pourquoi pas pour tout le pays, le Bénin, c'est que les enfants puissent ne pas avoir peur. Ils sont tous intelligents. Maintenant, de prier pour que ce jour soit leur jour. Parce qu'on peut bien connaître, et ce n'est pas ton jour. Si ce n'est pas ton jour, ça ne va pas marcher. Donc, de travailler, de ne pas avoir peur, d'aller composer avec sérénité et que le premier revienne à Tofo. C'est mon souhait. Merci.